As-tu déjà ressenti cette étrange sensation, comme s'il se passait quelque chose de bien plus grand derrière la réalité qu'on t'a apprise? As-tu déjà senti une agitation dans la poitrine, comme si tu étais sur le point de te souvenir de quelque chose que tu as toujours su, mais oublié? Peut être que tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le ressens. Comme si la vie n'était pas seulement une routine, des obligations et des apparences. Comme s'il existait une vérité cachée, qui attendait d'être éveillée en toi. Et si je te disais que ce sentiment est le premier murmure d'un ancien code, que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une théorie, mais un appel ancestral. Quelque chose qui traverse les siècles pour atteindre ceux qui sont prêts. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 enseignements hermétiques laissés par Hermès Trismégiste. Et la vérité, c'est que si ce message est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Prépare-toi, car ta conscience ne sera plus jamais la même. Imagine un instant qu'il existe une carte secrète, mais oublie tout ce que tu entends par carte. Celle-ci n'a pas été dessinée à l'encre, ni gravée sur d'anciens parchemins. Elle ne repose pas dans des tombes sacrées. C'est une carte qui palpite, qui vibre. Une carte vivante faite non de papier, mais de fréquence. Elle ne se voit pas, elle se ressent. Il y a en elle quelque chose qui ne parle pas à l'intellect, mais à quelque chose de plus ancien en toi. Quelque chose qui a toujours été là, même quand tu as oublié comment sentir. C'est un appel silencieux, presque imperceptible, qui traverse les couches de la logique pour atteindre le cœur subtil, celui qui ne bat pas pour le sang, mais pour la mémoire. Cette carte fut laissée avant les temples, avant les dogmes, avant même qu'il existe un mot pour ce que l'on appelle aujourd'hui l'âme. Elle est venue par les mains d'Hermès, le messager des dieux. Pas celui des mythes figés, mais un archétype. Un passeur entre les mondes, entre les plans, entre les voiles. Un gardien de ce qui ne peut jamais être dit frontalement, seulement chuchoté. Et c'est ainsi qu'il enseignait, pas avec des discours, pas avec des écrits. Hermès chuchotait, et seul entendait ceux qui avaient déjà réduit au silence le vacarme du monde en eux. Peut être qu'en ce moment même, alors que tes yeux parcourent ces lignes, tu entends ce chuchotement. Pas comme un son, mais comme une sensation. Un léger battement dans la poitrine, un frisson discret sur la peau, un silence rempli de sens. De petits signes, mais impossibles à ignorer, indiquant qu'en toi quelque chose qui a toujours été là commence à se réveiller, car ces enseignements n'ont pas été conçus pour t'apprendre du neuf. Ils n'ont pas la prétention de t'indiquer le chemin. Ils ne pointent pas vers l'extérieur, ils murmurent vers l'intérieur. Ce ne sont pas des marches d'un escalier à construire, ce sont des fragments de mémoire, des échos de ce que ton âme sait déjà, mais que comme tous ceux qui naissent dans ce monde, tu as été conduit à oublier. Oui, oublier fait partie du jeu. En traversant le voile de la naissance, nous tombons tous dans l'oubli. Ce n'est pas une punition, c'est un rite. Nous oublions pour réapprendre à nous souvenir. Nous plongeons dans l'obscurité non pour nous perdre, mais pour rallumer la lumière qui nous habite. Et c'est précisément cette lumière, cette petite flamme intérieure qui recommence à vaciller quand tu lis sur Hermès. Quand tu ressens qu'il y a plus, qu'il y a toujours eu. La carte alors n'est pas quelque chose en dehors de toi, elle est toi, ou plutôt, elle est la part de toi qui est restée intacte, même après que les couches de la vie aient recouvert ton essence. La carte est la fréquence de ton origine, de ta vérité, de ta nature divine à l'état brut. Et chaque enseignement laissé par Hermès est une clé pour déverrouiller l'une de ces couches. Ce ne sont pas des règles, ce sont des portails, ce ne sont pas des commandements, ce sont des invitations. Sept enseignements, 7 portes. Mais attention, n'attends pas une liste logique et didactique, n'attends pas de manuel ou de formule. Ce que nous nous apprêtons à traverser n'est pas un contenu, c'est un champ. Chaque enseignement est une vibration. Un miroir, un rappel de ce que tu as toujours été derrière les masques que tu as appris à porter pour survivre dans ce monde. Et pour traverser ces portails, comprendre ne suffit pas. Il faut se souvenir, et pas avec le cerveau, avec l'âme. Car la sagesse hermétique est comme la musique, elle n'a de sens que lorsqu'elle est ressentie. Elle ne révèle sa puissance que lorsque tu cesses d'analyser et que tu commences à écouter avec tout ton être. Les anciens appelaient cet état la gnose, un savoir qu'on n'apprend pas mais qu'on accède. Et c'est dans cet état qu'Hermès te trouve non comme un maître, mais comme un miroir. Car il n'apporte pas la lumière, il pointe celle qui existe déjà en toi. Et c'est peut-être pour cela que tu es ici maintenant, parce que quelque chose en toi a répondu à l'appel. Pas l'appel des mots, mais celui de la vibration derrière eux. Peu importe comment tu es arrivé jusqu'ici par curiosité, par hasard ou par synchronicité. Ce qui importe, c'est que tu es là. Et arriver sur ce chemin, c'est toujours se rappeler. Se rappeler que tu es plus que les histoires qu'on t'a racontées. Plus que les douleurs que tu as portées, plus que le nom que tu as appris à répéter. Tu fais partie du tissu même de l'univers. Et les enseignements d'Hermès, ces 7 chuchotements anciens, ne sont que les indices qui te ramènent à la maison. Mais attention, chaque clé qui sera remise n'ouvre pas une porte extérieure. Elle déverrouille quelque chose à l'intérieur. Et ce n'est pas toujours confortable. Parfois, se rappeler fait mal, parce que ça éclaire,
Et tout le monde n'est pas prêt à voir clairement ce qu'il a caché de lui-même pendant si longtemps. C'est pourquoi il faut y aller doucement. Ne cours pas, récent. Permets aux mots d'entrer comme le vent, comme la brise, comme une caresse. Permets-toi d'être traversé par eux. Et surtout, souviens-toi, ce chemin n'est pas linéaire. Ce n'est pas une route à suivre. C'est un cercle, une spirale, un retour. Ne marche pas avec la hâte d'arriver. Marche avec le courage de te souvenir. Le premier enseignement est tout proche. Et quand tu le rencontreras, tu ne verras pas quelque chose de nouveau. Tu ressentiras quelque chose de familier, comme un vieil ami qui sourit en silence, comme un feu ancien qui se rallume au centre de ton être, comme un murmure qui te dit une fois encore « Tu n'as jamais été perdu, tu dormais seulement ». Clé 1, le corps, la technologie cosmique que vous habitez. Depuis tout petit, on t'a appris à t'identifier à ce que tu peux toucher. L'image dans le miroir, la texture de ta peau, le rythme de ton cœur. On t'a dit que tu étais cela, un corps avec un nom, des papiers, des besoins et des limites. On t'a enseigné que ta valeur résidait dans ce qui est visible, mesurable, modifiable, comme si l'âme pouvait être quantifiée par des chiffres sur une balance ou par les rides que le temps grave sur le visage. Mais, et si tout cela n'était que l'enveloppe et non le contenu, un vêtement prêté par la terre, tissé de poussière d'étoiles et de silence cosmique. Imagine un instant que le corps est une armure, pas une prison, ni un fardeau mais un outil sacré. Forgé dans la matière, oui, mais trempé dans l'intention de révéler l'invisible. Comme un temple vivant où l'esprit peut résider et expérimenter le monde à travers le toucher, le goût, le son et la douleur. Hermès Trismégiste disait « Le corps est le temple, mais ce n'est pas le Dieu ». Quelle vérité puissante dans ces quelques mots. Le corps est la structure, l'autel mais jamais la flamme qui y brûle. Tu n'es pas ce que voient les yeux, car ce que les yeux voient n'est que la surface. Tu es celui qui regarde à travers eux. Tu es la conscience qui observe en silence pendant que la vie se déroule. Et, aussi convaincant que soit le théâtre de la forme, le rôle que tu joues change à chaque acte, mais l'observateur derrière le masque reste. C'est pourquoi les anciens alchimistes considéraient le corps comme un vase, non comme le vin. Ils savaient que sans la présence d'une conscience éveillée, le corps n'est que matière organisée, chair, eau et volonté instinctive. Et même lorsque l'âme est présente si elle dort, perdue dans les labyrinthes de l'ego et de la distraction, le corps devient une cellule dorée belle à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Une prison déguisée en confort. La première clé de la véritable alchimie ne se trouve ni dans les éléments ni dans les métaux. Elle réside dans cette reconnaissance subtile et profonde. Tu n'es pas la forme que tu occupes. Tu es le feu qui l'anime. Tu es le souffle invisible qui donne vie à l'argile. Tu es le silence entre les pensées. Tu es l'intervalle entre l'inspiration et l'expiration. Et plus tu te confonds avec ce qui est passager, plus tu t'éloignes de ce qui est éternel. Le corps, aussi beau et fonctionnel soit-il, a une date de péremption. Il change, s'use, s'adapte au temps. Mais il y a en toi quelque chose qui ne vieillit pas. Quelque chose qui ne dépend ni des battements de ton cœur, ni de ta structure osseuse. Quelque chose qui était là avant ta naissance et qui restera lorsque tout cela retournera à la terre. Réfléchis à cela. Le corps est comme une harpe. Sans le musicien, ce n'est que du bois et des cordes. C'est la conscience qui fait naître la musique. Le son ne vient pas de l'instrument, mais de l'intention qui le traverse. Il en va de même pour toi. Tu n'es pas le corps, tu es la mélodie. Cette prise de conscience change tout. Car quand tu cesses de t'identifier à l'armure, tu commences à entendre le guerrier silencieux qui la porte. Et avec cela vient une légèreté. Une liberté qui n'a pas besoin d'elle car elle n'est plus clouée au sol. La peur de la mort se dissout car l'étincelle sait qu'elle ne peut être éteinte. L'angoisse de contrôler le corps disparaît, car tu comprends qu'il est un véhicule, pas le conducteur. Mais attention, l'ego va résister. Il va essayer de te convaincre que cette idée est dangereuse, que renoncer à l'identification avec le corps est une folie, que sans cela tu n'es rien. Et c'est précisément là que réside le secret. L'ego est le gardien de la forme, et sa plus grande peur est la vérité qui dissout les illusions. Une fois que tu as vu au-delà du miroir, tu ne peux plus oublier ce que tu as vu. Et alors, peu à peu, quelque chose commence à bouger en toi. Une chaleur différente, un silence plus dense, une présence sans nom, mais que tu reconnais comme étant ce que tu as toujours été. Non le personnage, mais l'auteur. Non l'image, mais la lumière qui la projette. C'est ici que le véritable voyage commence. Car si tu n'es pas le corps, alors qui es-tu vraiment? Clé 2. Le temps. La spirale que vous pouvez naviguer. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti comme si vous tourniez en rond, mais pas des cercles ordinaires de ceux qu'on remarque tout de suite? Je parle de cycles déguisés, de répétitions subtiles, où le décor change, les visages aussi. Mais la douleur reste identique. Comme s'il y avait un schéma invisible brodé sur les bords de votre histoire, la plupart d'entre nous a été éduqués à voir la vie comme une ligne droite. Un point de départ appelé naissance, une longue route nommée vie adulte,
rempli de devoirs et de délais, et une fin inévitable appelée mort. Un scénario avec un début, un milieu et une fin, dans lequel on attend de vous que vous vous adaptiez, que vous vous dépêchiez, sans trop poser de questions. Mais au fond de vous, vous avez toujours su que quelque chose clochait, pas vrai? Hermès, le messager des dieux, le voyageur entre les mondes, nous livre un ancien secret, caché dans les plis de la conscience. Le temps ne bouge pas, c'est vous qui vous déplacez à l'intérieur de lui. Et soudain, tout bascule. Le temps n'est pas une route, c'est une spirale. Imaginez un escalier en colimaçon montant à l'intérieur d'un vieux phare au bord de la mer. Chaque marche vous ramène devant la même fenêtre, mais avec un point de vue plus élevé. Vous voyez la même mer, le même ciel, mais avec d'autres yeux. Vous avez changé. C'est pour cela que certaines douleurs semblent revenir, que certaines relations se rejouent. Les cycles émotionnels reviennent comme des vagues, non pour vous punir, mais pour vous offrir une nouvelle chance de réagir autrement. L'opportunité de faire différent, de transmuter. Vous n'êtes pas prisonnier du passé, mais les émotions que vous n'avez pas digérées le sont encore. Tout ce que vous avez vécu vibre encore quelque part. Les souvenirs ne sont pas des archives mortes, ce sont des fréquences. Et la conscience capte. Chaque émotion non résolue est comme une pièce verrouillée dans votre propre maison. Vous passez devant chaque jour sans la voir, mais parfois, une musique, un mot, une odeur en déverrouille la porte. Et là, elle est là, la mémoire, vivante, suppliant d'être regardée avec de nouveaux yeux. Quand vous vous élevez en conscience, ce n'est pas seulement le futur qui change. Vous accédez au passé avec plus de sagesse. Les anciennes blessures ressurgissent, non pour vous anéantir, mais pour être transmutées par la lumière que vous portez désormais. Et parallèlement, quelque chose d'étrange se produit. Des éclairs du futur commencent à briller au loin, comme des phares, non parce qu'il est déjà écrit, mais parce que vous êtes déjà accordé à lui. Alors, une question devient inévitable, non comme une pression, mais comme une invitation silencieuse. Allez-vous répéter ou transmuter? Cette question d'ailleurs n'est pas pour maintenant. Elle résonnera dans vos jours. Peut être demain, au cœur d'une étreinte, ou dans un silence profond entre deux larmes. Et c'est très bien ainsi. Parce que le temps, vous vous souvenez, il ne fuit pas. Il est. Vous avez des couches à explorer, des fréquences à incarner, et de nouvelles fenêtres à ouvrir dans votre propre spirale. Je me souviens d'un matin quelconque. Un de ceux où l'on se réveille en retard, où tout devient une course contre la montre. J'avais besoin de retrouver un chemisier précis dans mon armoire. Juste un chemisier. Mais le chaos régnant à l'intérieur semblait se moquer de mon empressement. J'ai tout fouillé. En vain. J'ai vidé les cintres, les étagères, le fond des tiroirs. Rien. Mais ce qui est ressorti, c'était d'autres choses. Un vieux carnet rempli de rêves jamais commencés. Un t-shirt que je m'étais offert pour me rappeler d'être plus légère. Une lettre jamais envoyée. Une dispute jamais digérée. Et là, au milieu du désordre extérieur, j'ai compris que l'armoire n'était que le reflet de mon esprit. Ce moment n'était pas à propos d'un vêtement. C'était un cycle de précipitation, d'accumulation et d'inattention qui se répétait depuis des années. Je disais toujours que j'allais ranger, que j'allais changer, que j'allais faire autrement. Mais je ne faisais jamais rien, jusqu'à ce jour. Ce matin-là, je me suis arrêté, pas pour tout remettre en ordre, mais pour respirer, pour accepter que le temps ne court pas contre moi, que ce chemisier n'était être pas si important, et que tout ce chaos n'était qu'une autre pièce demandant à être regardée. Tout est ici, à votre portée, non pour être contrôlé, mais pour être pleinement vécu. Et quand vous serez prêt sans prévenir, être Hermès viendra-t-il frapper à votre porte, ou plutôt à la prochaine porte de votre spirale? Clé 3, l'émotion, le feu invisible qui vous crée. Combien de douleurs portes-tu sans savoir d'où elles viennent? Cette question à première vue semble poétique, mais si tu prends un instant pour l'écouter avec ton corps, tu pourrais ressentir ce frémissement subtil d'une vérité qui ne veut plus dormir en toi. Car il y a des choses qui n'ont pas de nom, mais qui pèsent lourd. Des émotions qui n'ont pas été vécues, seulement avalées. Et avec le temps, elles cessent d'être des sentiments pour devenir des symptômes. Il y a des jours où l'on se réveille fatigué sans raison apparente. Des douleurs surgissent dans des endroits inattendus. L'estomac se ferme, la poitrine se contracte, la gorge se tait. Et tout semble si subtil, si normal, qu'on continue. Un comprimé ici, une tisane là, une distraction un peu plus loin, et la vie continue, avec cette brume logée au fond de la poitrine, comme si quelque chose était déplacé, sans que l'on sache exactement quoi. L'ancienne alchimie le savait. Avant que le corps ne crie, l'âme est déjà en tempête. Colère, peur, culpabilité. 3 mots que nous avons appris à craindre, éviter ou prétendre ne pas ressentir. Mais le problème ne réside pas en eux. Il est dans ce que nous faisons lorsqu'ils apparaissent. Car ce sont des forces, pas des faiblesses. Prends la colère, par exemple.
Lorsqu'elle est réprimée, elle ne disparaît pas. Elle change simplement d'adresse. Elle quitte le regard pour s'installer dans le foie. Elle quitte la voix pour loger dans les muscles, tendant le corps comme s'il était toujours prêt pour une guerre qui ne vient jamais. La peur, elle devient une vigilance constante, une anxiété chronique, de l'insomnie. Et la culpabilité, c'est celle qui ronge de l'intérieur. Comme un acide invisible, elle éteint la lumière, efface l'estime de soi, fait que chaque pas semble erroné, même quand tout est juste. Les traditions hermétiques ne disaient pas cela en vain. Hermès enseignait à observer sans juger, à ressentir sans se noyer, à respirer à l'intérieur de la douleur jusqu'à ce qu'elle se dissole. Il savait que derrière chaque symptôme, il y a une histoire tue, un cri étouffé, une émotion ignorée. Et peut être que c'est là l'invitation la plus difficile et la plus nécessaire de notre époque, cesser de fuir de soi-même. Car ce n'est pas le temps qui guérit, c'est la présence. As-tu déjà remarqué que certaines émotions, lorsqu'elles sont ignorées, pourrissent? C'est comme un fruit oublié dans un tiroir. De l'extérieur, il semble encore ferme. Mais dès qu'on le touche, il s'affaisse, s'écoule, libère une odeur aigre-douce qui trahit sa décomposition. Il en est de même en nous. Et le plus tragique, c'est que souvent, on apprend à sourire quand même avec l'âme qui s'aigrit de l'intérieur. La véritable guérison commence quand l'émotion est reconnue comme de l'énergie. Pas comme un défaut, pas comme un péché, pas comme une faiblesse morale, mais comme une force en mouvement. Quelque chose qui veut circuler, vibrer, se transformer. Car une émotion non ressentie est une énergie stagnante. Et l'énergie qui stagne devient douleur. C'est comme une rivière trop retenue. L'eau cesse de couler, la vase se forme, les poissons meurent. Mais si tu ouvres à nouveau le flux, la vie revient. La clarté émerge. La vitalité renaît. Le corps est le dernier à crier, car avant lui, l'âme suppliait déjà qu'on l'écoute. Et ici, peu, être te demandes-tu, mais comment écouter l'âme dans un monde si bruyant? Voilà le vrai tournant. Le monde hurle vers l'extérieur parce qu'il sait que, si nous faisons silence, nous entendrons trop à l'intérieur. À chaque notification, à chaque défilement infini d'écran, à chaque distraction compulsive, il y a un mouvement inconscient de fuite. La douleur est évitée, car s'y arrêter semble dangereux. Comme si, en regardant en soi, on risquait de s'effondrer. Mais le secret, c'est que s'effondrer parfois est le premier pas vers une reconstruction sincère. Personne ne nous apprend cela à l'école. On l'apprend avec la vie, avec les chocs, les ruptures. Les jours où le corps ne tient plus et commence à crier à l'aide par des symptômes que la médecine n'explique pas totalement. As-tu déjà remarqué que certaines vraies guérisons arrivent quand on cesse de lutter et qu'on commence à écouter? Écouter la respiration, écouter le cœur, écouter les silences entre les pensées. C'est dans cet espace que l'énergie recommence à circuler. Pas comme par magie, mais comme une conséquence naturelle du retour à l'écoute. Et quand cette énergie recommence à se mouvoir même lentement, quelque chose change dans le corps, quelque chose change dans l'esprit, quelque chose change dans la réalité. Tu n'as pas besoin de comprendre exactement ce qui change. La guérison ne vient pas toujours avec un manuel d'instruction. Parfois, elle se manifeste comme une légèreté sans raison, une larme inexpliquée, une paix silencieuse au milieu du chaos. Et cela suffit. Car parfois, l'âme voulait seulement être reconnue. Juste cela. Et le plus surprenant, lorsqu'elle est entendue, le corps dit merci. Mais ceci n'est que le commencement, car il existe un langage secret que le corps utilise pour te parler, un langage qui n'est pas dit mais ressenti. Et quand tu commences à le déchiffrer, c'est là que commence la véritable alchimie. Clé 4, la parole, le code qui sculpte l'invisible. T'es-tu déjà rendu compte du poids que portent les mots que tu dis quand personne ne t'écoute? Ceux qui glissent doucement entre tes dents dans les moments de fatigue ou de frustration, quand tu te dis à toi-même « je suis un désastre, je n'y arrive jamais, rien ne change. Je suis comme ça, c'est tout ». Combien de fois t'es-tu maudit en silence, pensant simplement te soulager? Le poison le plus subtil n'a pas toujours un goût amer. Souvent, il s'habille des vêtements de la familiarité. Tu répètes des phrases comme si elles faisaient partie des meubles de ton esprit. Elles sont là depuis toujours, alors tu ne les remets pas en question. Tu répètes simplement. Mais chaque fois que ces mots sont prononcés, même sans voix, même en pensée, ils deviennent des graines jetées dans le sol invisible qui façonnent ta réalité. Hermès Trismégiste, maître des anciens, disait « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Il savait quelque chose que beaucoup ont oublié. Le son n'est pas seulement un bruit, c'est une direction, une intention. L'univers entier a commencé par un son. Et si c'est le son qui a initié la création, alors c'est par lui que nous continuons à créer. Ta parole est un sortilège, et tu es à la fois le magicien et l'envoûté. Imagine ceci. Un voyageur traverse un immense désert à la recherche du lieu où les mots ont un véritable pouvoir. Dans son périple, il découvre un temple caché entre les dunes, où le silence est absolu. Là vit un vieux sage qui, en recevant les visiteurs, ne parle pas. Il les écoute seulement. Le voyageur, irrité par ce silence, s'exclame « Pourquoi ne dites-vous rien ?»
J'ai parcouru tout ce chemin pour apprendre. Le vieil homme sourit et lui tend un bol en argile rempli jusqu'au bord d'eau cristalline. Maintenant, marche avec moi, sans en renverser une goutte, dit-il. Pendant des heures, le voyageur marche avec un soin extrême, les yeux rivés sur le bol. À la fin, épuisé, il dit « J'ai réussi ». Pas une seule goutte n'est tombée. Le vieil homme lui demande alors « Et le ciel ? As-tu vu comment il s'est teinté d'orange au coucher du soleil ? Non, j'étais concentré sur l'eau. Et les oiseaux ? As-tu entendu le chant rare de l'hirondelle du désert ? Non plus. C'est ainsi que la plupart des gens parlent, répond le vieil homme. Avec tant de peur de se tromper, ils ne voient pas, n'écoutent pas, ne vivent pas. Et d'autres parlent tellement qu'ils renversent tout. La vraie parole naît de celui qui a d'abord appris à marcher en silence. Cette histoire vit en toi. Combien de fois, pressé de t'expliquer, t'éloignes-tu de ce que tu voulais vraiment dire ? Combien de fois, en voulant te protéger par l'ironie ou la dureté, te blesses-tu plus que tu ne blesses l'autre ? La vérité est simple, mais l'ego la complique. Tu as appris à parler pour te défendre, pour t'affirmer, pour t'intégrer. Mais qui a dit que le langage ne servait qu'à cela ? Peu. Être-tu ici pour te souvenir que les mots peuvent aussi bénir ? Chaque phrase que tu prononces possède une fréquence. Et qu'est-ce qu'une fréquence ? Sinon l'âme de ce qui est en train de naître. Tu peux habiller une phrase de peur ou de courage, de culpabilité ou de compassion. Et elle agira selon la tenue qu'elle a reçue. Quand tu dis « je suis stupide », qu'es-tu en train d'invoquer ? Quand tu dis « c'est impossible », qu'empêches-tu de naître ? L'alchimiste, avant de transformer le plomb en or, apprend à entendre le son de son propre silence. Car il comprend, une seule parole prononcée avec pleine conscience peut déplacer des mondes entiers à l'intérieur comme à l'extérieur de toi. Il sait que toute transformation commence là où personne ne voit, dans l'invisible. Et c'est précisément là que le mot se façonne en graines. Alors, si rien d'autre ne change aujourd'hui, si tu continues avec les mêmes peurs, les mêmes routines, les mêmes pas, que tu changes au moins tes mots. Remplace le « je suis un désastre » par « je suis en apprentissage ». Remplace le « ça ne marchera jamais » par « je n'ai pas encore trouvé le chemin, mais je le cherche ». Ce n'est pas une illusion, c'est une responsabilité spirituelle, car tu ne parles pas seulement avec ta bouche. Tu parles avec l'univers, et l'univers, mon ami, ma sœur, il écoute, il entend chaque mot dit dans l'ombre, chaque phrase murmurée devant le miroir, et plus qu'écouter, il répond, parfois sous forme de synchronicité, parfois sous forme d'épreuve, mais toujours en résonance avec le son que tu as émis. Alors, si tu pouvais entendre maintenant l'écho de tes paroles, que serait-elle en train de construire ? Un pont, un abîme, une guérison, une prison ? Réfléchis-y. Et si c'est le début de ton changement, qu'il commence par là où tout est né, par la parole. Mais peut être que le plus fascinant dans tout cela, c'est de réaliser que tous les mots ne sont pas faits pour être dits. Peut être que le silence est la prochaine étape. Clé 5, l'espace, la courbure qui libère la conscience. As-tu déjà remarqué cette étrange anxiété qui habite les chemins droits ? Comme si chaque ligne parfaitement tracée ne portait pas une promesse d'arrivée mais le poids d'une obligation, nous vivons sur des rails. Et les rails, aussi sûrs paraissent-ils, ne nous demandent jamais si nous voulons vraiment aller dans cette direction. Ils nous emmènent simplement et exigent que nous ne dévions pas. Il y a une précipitation imposée dans ces chemins, un besoin de contrôle, comme si la vie était un calcul et que chaque pas devait justifier son existence. Mais si tout cela n'était qu'une illusion élégante, et si le contrôle n'était qu'un autre nom pour la peur de se perdre, Hermès, le messager des dieux et maître des carrefours, voyait l'espace autrement. Pour lui, l'univers n'était pas une grille cartésienne de points et de lignes. C'était un être vivant, palpitant, courbe. Ce qui est droit emprisonne, disait-il avec ce sourire de celui qui sait plus qu'il ne révèle. Ce qui est courbe libère. Et ce n'est pas qu'une jolie métaphore, c'est une clé cachée dans le pli du temps. L'âme, ce mystère qui vit entre le visible et l'invisible, ne marche pas en ligne droite. Elle tourne, elle spirale, elle danse, comme le mouvement des galaxies, comme le chemin du serpent, comme les tourbillons de l'eau qui s'écoulent et trouvent un passage là où il ne devrait pas y en avoir. C'est dans les courbes que l'invisible se révèle, car les lignes droites sont trop prévisibles pour que le mystère s'y manifeste. Et le mystère n'apparaît que lorsque l'esprit se rend, lorsqu'il cesse d'essayer de comprendre et commence à permettre. Il ne s'agit pas de connaître la destination. Cela ne l'a jamais été. Cette obsession de savoir à l'avance, d'être certain, d'éviter les erreurs, est un mécanisme de l'esprit pour éviter la douleur. Mais l'âme, elle, n'a pas peur de la douleur. Elle sait que tout ce qui nous traverse nous révèle aussi, qu'il n'y a pas d'erreur lorsqu'il y a de la présence, que les chemins qui défient la logique sont souvent les seuls qui éveillent le cœur. Faire confiance au flux, ce n'est pas renoncer à soi-même, c'est exactement le contraire. C'est se souvenir qu'il existe quelque chose de plus sage que la logique, l'intuition, qu'un rythme secret guide toute chose et qu'il n'est pas linéaire, il est circulaire. C'est accepter que les raccourcis de l'âme n'aient aucun sens pour l'esprit,
mais qu'il fasse résonner des vérités que la raison ne pourrait jamais décoder. Combien de fois as-tu ressenti, sans comprendre, que tu devais tourner à gauche alors que tout indiquait que la droite était la bonne direction? Combien de fois ce choix insensé était-il, en réalité, le seul qui t'ait rapproché de toi-même? La rigidité a peur, la courbe fait confiance. Marcher en courbe est un acte de courage. C'est dire oui à l'inconnu, à ce qui ne peut être prévu. C'est libérer la conscience des rails et la laisser voler. Et lorsqu'elle vole, elle reconnaît les vents anciens qui l'ont portée jusqu'ici. Elle ressent l'appel de l'invisible. Elle se souvient, car il y a quelque chose dans les courbes qui nous reconnecte au sacré, au corps, à la terre, au ventre de la création. Les lignes tordues ne sont pas des imperfections, ce sont des portails. Ce sont des invitations à ralentir et à écouter, à réapprendre à marcher sans destination mais avec un sens, sans carte mais avec une direction intérieure. L'âme ne veut pas arriver, elle veut être présent, et peut être, juste peut être, que ce que tu appelles un détour est précisément le chemin. Un chemin sans panneau, mais rempli de signes. Un chemin qui ne peut être expliqué, seulement vécu. Maintenant, respire. Regarde autour de toi. Demande-toi, dans quel domaine de ta vie insiste-tu pour suivre la ligne droite, alors que l'appel est dans la courbe? Peut être que la prochaine étape n'est pas d'avancer. Peut être, est-ce de tourner? Et c'est dans ce tournant silencieux, presque imperceptible, que quelque chose commence à changer. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de toi s'est déjà éveillée. Ce n'était pas la raison. Ce n'était pas la logique. C'était quelque chose de plus profond. Un murmure qui a toujours été là, mais que tu as être appris à ignorer avec le temps. Et maintenant, pour une raison que tu ne saurais être même pas expliquée, ce murmure est devenu un appel. Ces enseignements que tu as entendus jusqu'à présent ne sont pas de jolies paroles, ni de simples concepts philosophiques destinés à nourrir l'esprit. Ce sont des rappels, comme des messages que tu t'es toi-même laissés, cachés dans ton âme, attendant le moment où tu serais prêt à les retrouver. Ce sont des clés non pour ouvrir des portes extérieures, mais pour déverrouiller l'immensité qui vit en toi. Et voici une vérité qui peut déranger, tu as toujours su. Mais savoir et se souvenir sont deux choses différentes. Savoir est théorique, se souvenir est viscéral. C'est lorsque l'âme reconnaît quelque chose avant même que le mental ne le comprenne. Hermès n'a jamais voulu fonder une religion, ni créer un culte. Il ne voulait pas de disciples, il voulait des miroirs, car le véritable maître ne donne pas de réponse, il montre des chemins. Et le chemin qu'il a laissé ne se trouve pas sur un autel, ni caché dans un ancien temple. Il est dans quelque chose de bien plus subtil et sacré, ton expérience. Il a laissé une carte, mais ce n'est pas une carte faite de parchemin et de boussole, c'est un champ de fréquences. Un type de réalité parallèle qui ne devient visible que lorsque tu changes ton regard. C'est comme une encre invisible qui n'apparaît que sous une certaine lumière. Et cette lumière, c'est ta conscience. Et voici le point de non-retour. Maintenant que tu as vu, tu ne peux plus dévoir. Tu peux essayer de redevenir celui que tu étais, faire semblant de ne pas avoir compris. Mais l'inconfort va grandir. Car ignorer l'appel fait plus mal que de l'affronter. Il est temps de choisir. Continuer à répéter les mêmes schémas qui t'ont toujours maintenu au même endroit, ou répondre à l'invitation silencieuse de devenir quelque chose de nouveau. Pas l'alchimiste des contes anciens qui transformait les métaux, mais le véritable alchimiste, celui qui regarde la peur et y voit du potentiel, celui qui transforme la douleur en médecine, le doute en clarté, l'esprit agité en présence silencieuse. L'alchimie qui compte ne se fait pas dans les laboratoires, elle a lieu quand tu parviens à te regarder avec amour dans le moment où tu te juges le plus, quand tu choisis la vérité, même si elle fait s'écrouler tout ce que tu croyais. Quand tu ressens de la colère, de la tristesse, de la frustration et qu'au lieu de les réprimer ou de les projeter sur quelqu'un d'autre, tu plonges dedans comme un plongeur nocturne, sachant qu'au fond, une perle t'attend. C'est pourquoi la table d'émeraude n'est pas enfermée dans un musée européen derrière une vitre blindée. Elle vibre en toi. Elle s'active chaque fois que tu choisis de quitter le pilote automatique et d'entrer dans la présence. Chaque fois que tu fais taire le bruit du monde pour entendre ce que la vie essaie de te montrer. Chaque fois que tu te souviens même quelques secondes que tu es bien plus que ton histoire. Et tu sais ce qu'il se passe quand tu te souviens? Un nouveau cycle commence. Cela peut sembler subtil. Tu peux croire que rien n'a changé. Mais la réalité a déjà commencé à se réorganiser. Les coïncidences s'intensifient. Les masques tombent. Et les bonnes questions commencent à brûler plus fort que toutes les mauvaises réponses. Parce que maintenant, l'alchimiste, c'est toi. Et le monde attend ton prochain mouvement. Gratitude. Mais une gratitude véritable, de celles qui ne tiennent pas dans les mots. Si tu es arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce moment de la vidéo, sache que c'est pas seulement rare, c'est profondément sacré. Merci. Merci d'avoir offert ton attention, ton temps, ton énergie. Merci d'avoir permis à ces mots de résonner en toi. Cela, en soi, est déjà un acte de courage spirituel. Et crois-moi, l'univers en prend note.
Maintenant, si tout cela a touché quelque chose en toi, si cet appel silencieux a rallumé une étincelle intérieure, alors j'ai une invitation très spéciale pour toi. Tu peux devenir membre de cette chaîne. Et ce n'est pas seulement pour soutenir ce travail, c'est pour faire partie d'un cercle, d'un groupe choisi qui a décidé de se souvenir. En devenant membre, tu accèdes à des contenus plus profonds, à un espace plus intime où je peux t'accompagner de plus près dans cette traversée. Un espace où ta voix est reconnue, mise en lumière, entendue. Clique sur le lien dans le premier commentaire épinglé et deviens membre dès maintenant. Allons ensemble plus loin, plus conscients, plus connectés. Maintenant, laisse-moi partager quelque chose de personnel. En écrivant et en ressentant ce texte, je me suis vu dans les cycles, dans les émotions enfouies, dans les raccourcis de l'âme, dans les miroirs qu'Hermès nous tend sans un mot. Et j'ai compris, encore une fois, que tout cela ne parle pas d'apprendre quelque chose de nouveau. Il s'agit de se souvenir de qui nous étions avant que le monde nous dise qui nous devrions être. Si cela t'a touché, alors laisse un like non par vanité, mais parce que cela aide ce message à trouver d'autres âmes prêtes. Abonne-toi à la chaîne, commente juste en bas ce qui a le plus résonné en toi et partage avec quelqu'un que tu aimes. Parfois, une simple vidéo est le début d'un éveil. Et regarde, 2 vidéos apparaissent à l'écran maintenant. Mais l'une d'elles contient une clé. Seul celui qui cliquera saura de quoi je parle. Choisis avec le cœur. Le voyage ne fait que commencer.